Nouveau live aujourd'hui, on est samedi et je crois que c'est le 22. Nouveau live avec Richard Ojrado aujourd'hui. Alors on va voir si on peut essayer de le joindre. Donc si effectivement il y a une coupure, c'est qu'on n'a pas réussi et qu'on repasse, on se refait le live avec l'invitation. Alors, il faut que je mette le thème là en quelque part. La peur de se lancer. Alors, Richard, si tu es sur le live, est-ce que tu peux me mettre un petit commentaire ou faire la demande pour pouvoir participer? Si tu es là, Richard, il faudrait que tu fasses la demande pour pouvoir participer. Il est 13h04 ici aux Antilles, 19h04 sur Cotonou. Donc Richard est de Cotonou, du Bénin. Donc mettez-moi déjà des commentaires pour ceux qui sont là si vous m'entendez bien. Donc des petits pouces, ça peut être bien. Ou des petits cœurs, comme ça je sais si vous m'entendez bien. Mettez-moi des petits cœurs et des petits pouces si vous m'entendez bien. Alors, je vais quand même me présenter, je vais faire ça pour démarrer. Si Richard est là, il va nous rejoindre et faire la demande. Donc moi c'est Josué Mespin, j'ai monté donc ce petit média qui est média entrepreneur puissant. On parle surtout business, on parle opportunité, on parle tout ce qui concerne les affaires, la finance, des idées de business, la possibilité d'avoir des revenus complémentaires. Donc vous soyez indépendant, salarié ou entrepreneur, peu importe. Ça vous intéresse, si ça vous intéresse, vous êtes vraiment sur le bon média, en sachant qu'on a aussi un groupe Facebook
donc Entrepreneur Puissant, qui permet effectivement de pouvoir échanger. Donc vous pouvez, si vous avez vos activités, vous présenter présenter vos activités, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ou si vous avez des projets, simplement poser vos projets sur le groupe Facebook Entrepreneur Puissant. Il y a des entrepreneurs, il y a du monde autour qui va pouvoir vous donner des petits coups de main, des petits conseils. Donc voilà. On fait des petites sessions live de temps en temps. Donc on en a eu une donc hier. Ce matin aussi avec Yann Lajoie. On a un petit peu présenté qui était Yann Lajoie et qu'est-ce qu'il proposait. Et puis la conférence qui est prévue en février ici sur les Antilles. Et puis là, aujourd'hui, on va essayer d'avoir, si c'est possible, Richard Oudrado du Bénin. Donc il a monté une structure qui s'appelle AS World Tech. Donc AS World Tech, c'est une structure, il va vous dire si on arrive à la voir. Si vous voyez que je coupe la vidéo, restez bien connectés sur la page. C'est que j'ai été le contacter et que je reviens avec lui directement en live. Le cas échéant, on refera une petite vidéo et je représenterai à nouveau son activité avec lui. On fera un petit live par rapport à ça. Mais voilà, c'est un petit peu les soucis des lives. Des fois, il peut y avoir des problèmes techniques. Des fois, voilà, il y a différentes choses. Et ça peut être top, comme voilà, ça peut se passer un peu bizarre des fois. Mais soyez patients. De toutes les façons, les choses vont se faire. Donc donnez-moi quelques secondes, je vois vite fait avec lui. Si c'est pas le cas, je vais couper et me reconnecter dans un petit moment. Sinon, alors la thématique du jour, c'était la peur de se lancer et pourquoi faut-il oser. C'est une excellente question parce que on a souvent effectivement ce petit truc en termes de business. Lorsqu'on a un projet, une idée, on veut bien lancer l'idée, mais parfois il manque de l'argent, parfois les gens disent que la famille en général dit que bon, peut-être que vous ne devriez pas, peut-être que vous ne devriez pas non plus laisser votre activité salariée, peut-être que vous ne devriez pas vous lancer non plus dans le business. Donc effectivement, il y a toutes ces choses effectivement qui tournent autour du fait de se lancer dans un projet. Et de se dire est-ce que je devrais pas, voilà, tout simplement. Donc la peur de se lancer, c'est ça, c'est une peur qui basiquement ancrée en nous tous, hein. Ça reste humain, même pour ceux qui se lancent dans le business et qui ont déjà l'habitude, hein. Il y a aussi qui peut être mêlé aussi à la peur d'échouer. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler et il faut oser passer par-dessus ça. Hop. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est important de pouvoir prendre cette peur à bras le corps entre guillemets et se dire bon, je suis capable de le faire. J'ai ces capacités et puis de toute façon si j'ai eu l'idée c'est qu'au fond de moi je sais que j'ai ce truc qui permet d'arriver au bout de cette idée et c'est important effectivement. Donc alors j'ai un intervenant qui veut réagir. Why not? Et donc effectivement, pourquoi oser? Parce qu'en fait c'est la clé. Voilà. À partir du moment où vous avez une idée, où vous êtes lancé dans quelque chose, où voilà, j'ai une idée, je vais lancer par exemple un garage où on vend des voitures, ça c'est une chose, des voitures hybrides, mais je vais lancer surtout un système de réparation des voitures hybrides électriques. Si vous avez eu cette idée-là, que vous avez la capacité, que vous y connaissez en mécanique, etc., qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Je veux dire, voilà, il faut des financements, il faut pouvoir louer le garage, il faut pouvoir acheter du matériel, etc., etc. Mais les choses, elles viennent bout à bout parce que vous êtes mis en condition de, je me lance dans ça. J'ai été voir déjà les lieux, j'ai été voir des locaux, j'ai rencontré des partenaires, des concessions, des gens qui vont me faire confiance sur les premières réparations, etc. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que en fait les choses s'alignent. C'est un truc qui est
assez impressionnant. Ça peut être facilement ou avec un peu plus de difficulté. Maintenant, ça varie en fonction des gens, ça varie en fonction de l'endroit, ça varie en fonction de plein de choses. Mais si c'est vraiment pour vous, les choses vont vraiment arriver de façon à ce que votre objectif, votre rêve se réalise. Donc la peur de se lancer, elle est liée surtout à la peur de ce que les gens vont dire autour de vous, ce que les gens vont penser, de la manière dont vous allez gérer, peut-être de vos compétences, vous doutez peut-être de vos compétences. Et ça peut être lié aussi à, hop, yes, ça peut être aussi à la manière dont vous allez pouvoir gérer les situations qui vont permettre de parvenir à passer par-dessus cette peur-là. Et, euh, et donc voilà, c'est important. Richard, welcome on board. No, thank you. Comment vas-tu? Bon, super, Vous je allez suis bien? super content de te voir. Ouais. On va se prendre une petite vingtaine de minutes environ. Je sais que ton temps est super compté pour aborder donc la thématique du jour qui est la peur de se lancer. Pourquoi faut-il oser? Euh, Essentiellement, en fait, on va parler de ton parcours à toi. Parce que tu as eu un parcours dont, tu vas nous parler et qui peut être très inspirant. On rappelle quand même que Richard Ojrado, alors tu me dis si j'appelle convenablement ton nom, Ojrado, ça a une consonance lusophone hein, au passage. Euh, En fait, Ojrado, ça vient un peu du Nigeria, si tu veux, parce que j'ai des origines qui viennent de Abeokuta, du Nigeria. Donc, Ojrado qui veut dire réparer, arranger. Ah, Donc, on ben vient. tiens, ah ben ouais, Ouais. ok. Donc, Richard Ojrado, il a une structure qui s'appelle Sport Tech. Et je vais te laisser présenter un petit peu ton activité. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment tu as fait pour avoir cette idée-là. Qu'est-ce que tu as traversé, tu vois, pour pouvoir arriver au stade que tu es aujourd'hui, où on peut vraiment dire que c'est un entrepreneur du Bénin, qui est un entrepreneur à succès. En tout cas, il fait tout pour arriver à atteindre ses objectifs. Et pour moi, il a un parcours qui est vraiment wow. Et ces produits sont des produits aujourd'hui qui valent vraiment le coup d'être connus en international, hein, et je pense qu'il y a vraiment une valeur pour ça. On te laisse un petit peu te présenter, Richard. Ouais, merci pour l'occasion. Entrepreneur puissant, j'aime bien. Parce qu'on a besoin d'entrepreneurs puissants en Afrique. On a besoin de ces entrepreneurs qui vont révéler tout le potentiel africain. Euh, moi, je suis béninois de 33 ans. Je viens des collines, donc précisément de Dassa. Et j'ai un parcours très atypique. En fait, je n'ai jamais fait d'école d'ingénierie déjà en informatique, il faut le noter. Euh, et tout est parti depuis mes 14 ans quand j'ai commencé avec mon père à faire des foires commerciales. Et à l'époque, on faisait tout le tour du pays à vendre des appareils électroniques et électroménagers, donc d'autres marques qu'on commercialisait. Et c'est là que j'ai eu le goût de la technologie et du business en même temps. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir été dans la meilleure université du monde et surtout avec le meilleur professeur du monde qui était mon père. Et l'université était celle de la vie, donc à l'université de la vie, où j'ai eu la chance d'associer 99% de pratique à 1% de théorie. C'est un peu ce qui caractérise Richard Ojrado aujourd'hui et qui a été un peu un touche-à-tout. C'est vrai que par la suite, j'ai été spécialiste en passation de marché, ce qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel j'excelle aujourd'hui. Euh, Un petit bug au niveau de la connexion. On va te donner un petit peu de temps. Si tu es toujours connecté, Richard, essaie de refaire la demande. Donc là, effectivement, on a vu les balbutiements, enfin la genèse de Richard, de l'histoire de Richard. Et on voit comme quoi, hein, il n'y a pas besoin d'avoir, il n'y a pas besoin d'avoir, il n'y a pas besoin d'avoir un démarrage extraordinaire pour pouvoir
se lancer sur une affaire, en tout cas sur une opportunité, sur une idée. C'est le cas de Richard, hein. Comme il a dit, hein, il a été élevé à l'école de la vie. Et c'est son père qui a été une inspiration. Donc, patiente encore quelques secondes pour voir s'il peut se reconnecter. Ça doit être un problème de connexion. Et voilà. Yes. Il est de retour. Et oui. Donc, tu nous disais que tu avais été à l'école de la vie et que ton père avait été une inspiration pour toi. Oui, et après, il s'est passé plusieurs choses. Mon parcours il a été vraiment atypique, comme j'ai quitté la Côte d'Ivoire après avoir fait menuiserie, maçonnerie, un peu de tout. Et je me cherchais, donc je cherchais toujours à découvrir mon chemin, à me révéler à moi-même mon propre potentiel. Donc j'ai toujours été passionné de l'entrepreneuriat. Donc très tôt, j'ai eu des petits business, j'ai ouvert des salons de coiffure alors que je n'étais pas coiffeur. C'est une somme d'expériences, de ces petites expériences-là qui ont forgé le Richard Odrado d'aujourd'hui. Donc après, je reviens à ma première expérience en tant qu'entrepreneur dans le digital. En fait, j'étais très obsédé, je vais dire ça comme ça, par, c'est un peu fort, mais par Facebook à l'époque, qui était fort apprécié, qui venait d'arriver, qu'on découvrait et tout. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, s'ils arrivent à faire ce genre de choses, nous, on peut le faire aussi. Et j'ai eu l'idée de créer Easy Contact, qui a été mon premier projet entrepreneurial digital. Et Easy Contact, c'est aujourd'hui l'ancêtre de WhatsApp. Donc, vous imaginez que à l'époque, mon réseau social tournait autour des numéros de téléphone. Donc, ça faisait office d'invitation direct. Donc, vous avez la possibilité de faire tout ce que WhatsApp fait aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais déjà pensé aux statuts éphémères, aux profils vidéo qui sont sortis bien plus tard après. Et ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en ce moment. C'est ce qui arrive à la majorité des entrepreneurs africains. En fait, il s'est passé que j'avais pas les moyens de développer cette application et de révéler son potentiel, de faire la promotion et tout. Du coup, j'ai dû l'abandonner. Et quelques années plus tard, je découvre WhatsApp. Wow. Donc, j'ai un mal de fou. Je me dis, bah, tiens, j'aurais pu être ce WhatsApp-là. J'aurais pu être celui qui fait découvrir ce nouveau projet et tout, mais dommage. Alors, j'ai sombré parce que j'ai abandonné ce projet. Alors qu'il fallait faire le contraire, il fallait continuer. Aujourd'hui, peut-être que Easy Contact serait deuxième, après WhatsApp, ou premier même, qui sait. Du coup, déjà par ce petit canal, je veux dire à tous ceux qui ont des projets, n'abandonnez jamais parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Vous pouvez faire toujours mieux. Voilà. Donc, après cette expérience, un jour, je me suis rappelé à l'ordre moi-même. Je me suis dit, bah, tiens, c'est un peu bête de laisser tomber ce genre de choses et cette voie. Parce que si tu as pu penser un projet et qui s'est développé dans un autre pays à cette échelle, c'est que tu es capable de développer d'autres projets. Il faut plutôt être positif et être surtout attentif au réservoir de solutions, au réservoir d'entreprises, au réservoir d'idées qui n'est rien d'autre que nos problèmes quotidiens. Il faut apprendre à observer nos problèmes au quotidien parce que ils renferment toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui. Alors, sur cette lancée, j'étais reparti en Côte d'Ivoire et un jour, j'ai assisté à un accident qui, malheureusement, s'est mal terminé parce qu'un jeune homme s'était fait renverser par un véhicule. Le véhicule, le chauffeur, il a pris la poudre d'escampette, laissant la victime se vider de son sang. On a eu du mal à contacter les sapeurs-pompiers et tout. Finalement, j'ai été le seul à l'accompagner à l'hôpital. Sauf que le temps qu'a mis les ambulanciers à arriver, le temps qu'on ait accès au contact de ses proches, voilà, il s'est vidé de son sang et les médecins n'ont pas pu le sauver. Du coup, j'ai été tellement choqué que quand je suis revenu au Bénin directement, j'ai développé une plateforme qu'on appelait Issoku. C'était une plateforme qui permettait d'accélérer la prise en charge des personnes victimes d'accidents. Alors, le principe était très simple. Il fallait soit utiliser sa pièce d'identité. Au début, c'était ça, sa pièce d'identité, pour l'identifier à travers le moteur de recherche de la plateforme. Donc, il fallait que la victime crée un profil préalablement pour être retrouvée en cas de sinistre.
Et chemin faisant, j'ai compris que c'était pas très efficace cette méthode parce que la majorité des Africains qui circulent en Afrique n'ont pas forcément une pièce d'identité sur eux. Ah, c'est ça. Donc, du coup, il fallait trouver une autre approche plus efficace. On a intégré la technologie de reconnaissance faciale, D'accord. ce qui était beaucoup plus efficace. Donc, même quand la victime est inconsciente, on peut l'identifier grâce à une reconnaissance faciale. On a connu des difficultés. Aujourd'hui, je pense que la plateforme va faire peau neuve. On va relancer la plateforme aujourd'hui parce qu'elle est toujours demandée. Et à partir de ce moment-là où on a connu du succès, BBC nous a interviewés et tout, j'ai commencé à prendre confiance en moi, à reprendre confiance en moi. Et là, je me suis dit, ben, il y a un potentiel. Et il s'avère que j'ai fait des petits jobs après, gérant de bar, de restaurant, manager de boîte de nuit, ces petits trucs, je les ai faits. Ça m'a permis de réseauter, de connaître le milieu, connaître les gens, et puis me refamiliariser avec le Bénin que j'avais laissé pendant pratiquement 12-18 ans en Côte d'Ivoire. Du coup, un soir, pendant mon exercice en tant que manager de boîte de nuit, on m'a volé mes 2 smartphones. Donc, mon smartphone professionnel et mon smartphone personnel. Alors, ce qui se passe tout de suite, c'est un choc parce que vous perdez non seulement les investissements dans les devices, dans les appareils, vous perdez ce qui est plus important, les données. Les données. Parce que ces données-là, dans les mains d'une personne aux intentions malsaines, vous êtes mal barré en fait. Du coup, on sait ce que ça a pu créer comme scandale, les pertes de données, les fuites de données à partir des téléphones, des smartphones perdus ou volés. Du coup, moi, je me suis acheté un nouveau téléphone. Je ne voulais pas que la même chose m'arrive. Ce serait un peu bête quand même d'accepter ça. Du coup, je me suis mis à chercher des solutions anti-vol pour smartphone. Sauf que malheureusement, tout ce qui existait à l'époque, c'était des solutions à la mort en griffe. Parce que c'est après avoir perdu son device qu'il faut essayer de le géolocaliser. C'est trop tard, on peut le flasher et puis c'est mort, vous perdez tout en fait. Et du coup, j'ai pensé à développer ma propre solution anti-vol pour smartphone. C'est là que j'ai inventé la AS Watch. La AS Watch a été la première montre connectée africaine dotée du premier système anti-vol préventif pour smartphone. D'accord. Et ça nous a valu des prix à Londres, prix de la meilleure innovation d'objets connectés à Londres, à Paris, dans plusieurs pays africains aussi. Super. Et alors, ce que j'ai fait, j'avais pas les moyens de lancer la production de mon innovation. Du coup, j'ai fait une vidéo démo dans laquelle j'ai expliqué le concept et j'ai publié, j'ai partagé sur Internet. En 72 heures, j'ai eu plus de 12 000 intentions d'achat, ce qui m'a conforté dans le fait que, en fait, mon problème auquel j'ai apporté une solution, c'est aussi le problème de millions de personnes. Donc, cette solution devient un produit et ce produit m'amène à créer une entreprise. Cette entreprise m'amène à créer une marque, à développer une marque autour de ce produit. Et chemin faisant, j'ai eu des difficultés à lever des fonds pour produits. Alors, j'ai lancé une précommande. J'avais aucune idée de ce que ça allait me coûter, le produit fini, mais j'ai lancé quand même une précommande, j'ai fixé un prix et les gens ont commencé à payer en ligne. Et là, je me suis dit, bah, écoute, j'ai de la matière maintenant pour chercher des investisseurs. Exactement. Du coup, vous pouvez comprendre ça. C'est en lien vraiment avec le thème. Il faut oser. En fait, donc, on a intérêt à oser en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, ce qu'on a à la base, c'est zéro. C'est un non. Quand on essaie, on a 50% de chance d'avoir un oui. Donc, autant essayer, ça vaut le coup. Du coup, j'ai essayé, j'ai tout misé et ça a été très difficile. Vous savez, quand on n'a pas dans un pays les infrastructures qui vous permettent de faire de la recherche et développement. À l'époque, c'était très difficile. J'ai dû composer avec des Chinois à l'étranger. Ça a été très difficile. Du coup, à un moment donné, j'ai eu des casse-têtes avec mon ordinateur que j'utilisais parce que j'avais une panne. Et du coup, retrouver des pièces, c'était difficile parce que j'avais pas le service après-vente à proximité dans mon pays. Et il me fallait commander des pièces de rechange au Nigeria, des pièces qui n'arrivent jamais, des dépanneurs, des personnes, des techniciens qui vous grugent tout le temps. Et je me suis dit, ben, tiens, j'ai besoin de développer un ordinateur avec des pièces de rechange locales. Je veux résoudre ce problème-là. C'est ça. Et j'ai commencé à développer le premier ordinateur béninois, le Shango. Wow. Shango qui veut dire qui est un dieu, qui est le dieu du tonnerre, la foudre. Et donc l'ordinateur il est super puissant. On a fait un Core i7 dès le premier produit.
D'ailleurs, le premier prototype, je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et quand on est parti, la demande a grimpé tout de suite. Le Nigeria, le Sénégal, même en Europe, partout, on a commencé à avoir des demandes de nos ordinateurs. Et je me faisant quelques mois plus tard, je me suis surpris euh, au volant en train de manipuler, de toucher à mon smartphone. Alors, on le fait presque tous. Parce que là, Oui, même toi-même, tu es dans la voiture, tu as ton oui, oui, téléphone, et on le fait tous spontanément. Alors que quand on le fait, quand on regarde son téléphone au volant, ben, qui regarde la route en ce moment? Personne. On se met en danger, on met en danger les personnes dans la voiture avec nous et les autres aussi, les usagers de la route. Et du coup, là, j'ai pensé à créer, à mettre une extension de la communication du téléphone dans mes lunettes. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières lunettes connectées. Et ça a été un produit d'appel qui a fait sensation parce que ouais, comparé aux lunettes connectées existantes sur le marché aux États-Unis et en Europe, on a fait une grosse différence parce qu'on est 4 fois moins cher et ouais. nos lunettes sont plus design, sont plus raffinées, sont plus légères. Donc, on ne sent pas qu'on a un objet connecté forcément. Pourtant, il est connecté. Avec les lunettes, vous pouvez sans écouteur décrocher un appel sans regarder votre téléphone, juste en touchant les lunettes. Vous pouvez écouter de la musique voilà, sans avoir touché à votre smartphone. Du coup, ça a été un produit qui fait sensation, un produit d'appel, mais qui résout un problème précis. Après, c'est un produit aussi qui fait un peu fun parce que c'est assez intéressant, c'est plaisant de téléphoner et quand on te demande, mais il est fou lui, avec quoi il parle en fait? Il parle avec ses lunettes ou quoi? Et du coup, ça a été très intéressant. J'étais à Paris en vacances pour ma première fois et je m'étais dit que j'avais pas assez de visibilité, donc j'avais besoin de visibilité pour vendre plus, pour décoller et tout. Alors, j'ai dit à mon épouse, j'ai envie d'aller demander à France 24 et tout si je peux passer dans les émissions. Sauf que j'ai fait tout blanc, ça n'a pas marché. Et puis, il fallait payer. Et puis même, c'était la programmation devait prendre 6 mois parce que c'était booké sur 6 mois. Et là, moi, j'ai dit, bon, écoute, je vais trouver d'autres solutions, d'autres moyens. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont aidé. Et j'ai écrit des courriers au président de la République française. Je connaissais personne, mais j'ai écrit. J'ai Ouais. écrit des courriers à des ministres français et qui m'ont répondu. Et la première réponse que j'ai eue, c'était de l'Élysée. Et alors qu'on me disait que c'est pas possible d'écrire, ils vont jamais te répondre. Et pourtant, j'ai eu des retours et qui m'ont aidé dans les recommandations. Et après, je passe sur France 24, je passe sur RFI, je passe sur BBC et ça explose le compteur. Et Enchaîné. voilà, il y a de la demande partout et puis ça explose. Et Par contre, il y a des influenceurs. tu as osé une fois de plus. Parce que tu as Ouais. osé une fois de plus. Ben oui, Exactement. justement. Mon parcours, c'est ça en fait. Je ne fais qu'oser. Parce que quand tu n'oses pas et que tu n'as pas des appuis derrière, quand tu n'es pas d'une famille nantie, quand tu n'as pas des ressources à ta disposition, tout ce que tu as, c'est d'oser. C'est ton courage en fait. Ouais. Parce que si tu n'oses pas, ben, tu n'auras rien de toute façon. Mm. Voilà. Donc il faut oser. Au moins même, quand on ose, en fait, ce que moi j'ai retenu comme leçon aujourd'hui, c'est qu'on ne pèse jamais. Ouais. On ne pèse jamais. Soit on a ce qu'on veut, soit on apprend. Ouais. Et on trouve une autre façon meilleure d'atteindre ses objectifs. Donc voilà. Et après, le Nigeria s'est enflammé parce que c'est pour la première fois qu'on retrouve des produits high-tech qui ont un prénom et une identité. Donc Exactement. au-delà du fait que ce soit des produits, c'est carrément des compagnons qui vous suivent au quotidien. C'est ça, c'est ça. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup de sympathie. On a eu une communauté qui a grandi tout de suite. On a eu des commandes, des demandes de partout. Et après, il y a un problème aussi au niveau des entrepreneurs, c'est qu'il faut pas, il vaut mieux avoir 1% d'une entreprise qui marche que d'avoir 100% d'une entreprise qui marche. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'accepter des actionnaires. C'est vrai qu'il faut prendre des actionnaires fiables, crédibles, et qui ont aussi du réseau, qui ont quelque chose à apporter, une plus-value à part le cash qu'ils investissent. Mais il faut accepter s'ouvrir. Il faut s'ouvrir pour grandir. Il faut partir avec les autres. Et j'ai compris que le véritable problème qu'on a en Afrique, c'est l'individualisme. Alors que c'était pas comme ça en Afrique. En Afrique, notre valeur sûre qu'on avait, c'était
la solidarité, l'entraide et tout. Et on l'a perdu au fil des temps. Il faut qu'on le retrouve. Et du coup, j'ai mis l'humain au centre de la marque Asuka Spirit, de la marque high-tech que nous avons créée pour l'Afrique et pour le monde entier. Alors, toute notre démarche étant concentrée sur l'humain, on parle de synergie, on parle d'entraide, on parle de dépassement de soi, on parle du mieux-être, on parle d'un bon humain sur qui on peut compter. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Chaque client qui achète nos produits devient un ambassadeur de la marque. Ça devient un humain sur qui on peut compter, un bosseur sur qui on peut compter. Et lorsque les gens qui utilisent Asuka Spirit, qui adoptent Asuka Spirit se rencontrent, ils ont le devoir de s'approcher, de se parler et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que le futur et l'avenir de l'Afrique, c'est dans la co-création. Asuka Spirit. Asuka Spirit, c'était vraiment puissant d'avoir une déconnexion, d'avoir Richard qui nous a fait son témoignage. Moi, j'ai trouvé ça super fort parce que les problématiques qu'il rencontre, on les rencontre aussi nous sur nos zones à nous, hein, sur la zone anti. C'est pareil, comme il disait, hein, c'est vraiment éviter de chercher à faire du solo parce qu'en réalité, c'est la coopération et on en parlait encore ce matin avec Yann Lajoie. C'est vraiment les collaborations qui peuvent agrandir les réseaux de chacun et surtout faire grandir chacun parce qu'en réalité, un business, s'il tourne que pour lui-même et sur lui-même, c'est un business qui ne tiendra pas et c'est un business qui n'ira nulle part. Donc, ça reste important, effectivement, de pouvoir chercher toujours à s'agrandir en s'adressant aux personnes. Et il a dit, Richard, il a dit, il faut oser. Parce que lui, il a fait. Voilà, il est parti de rien, Richard. Et il a osé. Il a été en France, il a écrit des courriers, on l'a reçu. Voilà, c'est comme il dit, hein, la base, c'est que en fait, les gens vous disent non. Prenez ça comme base. Parce que quand ils vous disent oui, c'est une ouverture. Donc, faut prendre cette opportunité de pouvoir grandir et de pouvoir effectivement chercher à toujours se développer, à faire bouger votre business, mais en osant. Osez vous lancer, osez vous adresser aux gens, osez demander, osez, et osez, vous verrez que ça va marcher. Voilà, voilà. J'aimerais bien même rajouter que la persistance dans le lot, c'est vraiment ce petit plus qui fait que qu'effectivement, il y a possibilité de pouvoir avoir du résultat dans ce que vous faites parce que vous n'avez pas baissé les bras. Voilà, vous n'avez pas baissé les bras. Donc, franchement, Richard, merci encore à toi du temps que tu nous as donné parce que j'ai trouvé ça vraiment puissant. En plus, je parlais, donc tu verras un petit peu le retour replay du fait que c'est des problématiques qu'on rencontre aussi nous aux Antilles hein, et qui nous sont totalement communes. Hein. On est vraiment dans cette logique où on essaie de faire fonctionner tout seul et qu'on se dit bon, on va réussir tout seul. Mais en réalité, quand on y petit comme ça et qu'on part vraiment de rien, c'est vraiment les collaborations comme ce qu'on est en train de faire là en termes de live qui font que les réseaux s'agrandissent, les opportunités s'agrandissent. Peut-être que là, on est en train de faire un live, il y a peut-être quelqu'un ici sur les Antilles ou sur la France ou sur le Canada qui va effectivement voir ce live et qui va se dire mais moi, je connaissais pas Richard. Il va se dire, il va se dire j'aimerais bien faire du business avec lui et c'est ça qui fait que voilà les choses grandissent parce que nous aujourd'hui, on n'a peut-être pas, comme on dit, on n'est peut-être pas né avec des cuillères en or. Mais on peut se créer effectivement cet univers où on se donne ces opportunités parce qu'on a osé. On a tous osé et qu'il faut oser pour pouvoir réussir à atteindre certains niveaux, certains sommets. Et c'est vraiment le mot et l'histoire de Richard, c'est ça. Ça a été ça. Moi, j'ai été vraiment... Tu vois, quand tu as dit que tu arrivais en France et que tu as envoyé des courriers et que du coup les États ont répondu, mais tu t'es dit waouh! Tu vois? S'il n'avait jamais essayé, s'il n'avait pas essayé, en fait, s'il n'avait pas essayé, il ne se serait rien passé, en fait. Il ne se serait rien passé. Rien de tout ça. Donc voilà. Franchement, merci à toi. On va clôturer un petit peu pour cette session-là. Ce sera un plaisir de refaire une petite session avec toi quand tu le veux. Tu me diras quand tu auras du temps. Et puis, je vais mettre en replay, je pense, le live parce que je pense qu'il faut qu'il soit vu ce live-là parce que c'est il y a un message, Donc voilà. Et puis donc Richard, on va lancer bientôt nos unités de production au Bénin
nous avons de nouveaux produits comme des téléviseurs intelligentes avec de nouvelles fonctionnalités et des partenariats avec de grands groupes. Nous allons lancer des climatiseurs, nous allons lancer des baskets connectées et nos propres smartphones. Donc, il y a pas mal de produits intéressants. Du coup, ce serait intéressant qu'on refasse un live comme celui-ci. En ce moment, je vous ferai découvrir les locaux. On va faire une petite visite, ce sera pas mal, sympa. Ouais. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, on met ça en place et puis Ouais, on se prépare à ça. Et parfait. puis, je mettrai en commentaire donc le lien de ta page. Alors, moi, je dis Esport Tech, mais le nom précis, c'est bien ça. Esport Tech, Oui, c'est ça. AS Waltech. Ouais, je vous laisse. Voilà, je mettrai en Ouais. lien. Je mettrai aussi le lien de sa page. Donc, allez vous abonner à sa page parce que c'est un homme qui vraiment qui communique bien en plus et qui fait vivre son histoire. Et puis, voilà, superbe. Et puis, on reste tous connectés. C'était Entrepreneur Puissant avec Richard Durado de Esport Tech. Et on a vraiment kiffé ça. OK? Voilà. Allez, à Merci. bientôt. À bientôt.